La cinquième corde commence avec un La. À la première case, j'ai un La dièse ou un Si bémol. La deuxième case, j'ai un Si. La troisième case, j'ai un Do. La quatrième case, j'ai un Do dièse ou un Ré bémol. Et la cinquième case, j'ai un Ré. Ce Ré est la même note que le Ré de la quatrième corde. Donc La dièse Si bémol, Si, Do, Do dièse Ré bémol et Ré. Le rythme croche et deux doubles croches. Je vais jouer ce rythme et je vais toujours alterner index et majeur. Donc quand je joue une croche et deux doubles croches, c'est ce rythme. Encore. Si je joue ce rythme sur 4 temps, donc chaque temps ce rythme, j'aurai 1, 2, 3, 4. Chaque temps, je vais en fait, comme je joue I, M, I, après je vais jouer M, I, M. Et après ça recommence. Donc le premier temps, j'attaque avec l'index. Le deuxième temps, j'attaque avec le majeur. Parce que ça fera index, majeur, index, majeur. Maintenant, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je joue deux doubles croches et une croche. Et donc, ça fera I, M, I. Et donc, sur 4 temps, ça fera etc. Et ça continue. L'exercice de rythme 1, je vais toujours alterner index et majeur. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Je commence avec une croche et deux doubles croches, ensuite des noirs, deux croches, une croche, deux doubles croches, noir, noir, etc. Donc là, je reprends et on va faire donc, je compte les 4 temps et on va commencer ce rythme pas trop vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'exercice de rythme numéro 2, nous allons utiliser les deux doubles croches et la croche. On commence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cet exercice de la main droite, je vais jouer le pouce sur la quatrième corde, l'index sur la troisième corde, le majeur sur la deuxième corde et l'annulaire sur la première corde. Et on va faire différentes combinaisons. La première combinaison, j'ai pouce, I, M, A. Et donc, je n'ai pas les doigts sur la guitare,
je ne bouge pas la main comme ça, mais j'ai la main qui est stable et j'ai le pouce qui joue de cette façon et non pas de cette façon comme ça. 2, 3, 4, 1. Et ça continue. La deuxième combinaison, j'ai toujours les mêmes cordes, mais là je change donc l'ordre. Pouce, index, annulaire, majeur. Et je joue lentement au départ, et après je peux augmenter peu à peu la vitesse. La troisième combinaison, je joue le pouce, le majeur, l'index et l'annulaire. La quatrième combinaison, donc le D, je joue le pouce, le majeur, l'annulaire et après l'index. La prochaine combinaison, je joue le pouce, l'annulaire, l'index et le majeur. Ensuite, la prochaine combinaison, je joue le pouce, l'annulaire, le majeur et l'index. Je travaille toutes ces combinaisons. Ensuite, ce que je peux faire, c'est placer mes doigts, le premier doigt sur la première case de la quatrième corde, le troisième doigt sur la case 2 de la troisième corde, le deuxième doigt sur la corde 2, case 1, et le quatrième doigt sur la corde 1, case 2. J'obtiens cet accord, je joue avec pouce Yema. C'est un accord diminué que je peux après déplacer. Et là, je commence les combinaisons. Par exemple, je vais faire la dernière, pouce A et Mi. 4 fois chaque, et je monte. Et etc. jusque là, et après je peux redescendre. Comme ça, c'est un peu... au moins le son change, et on s'entraîne un peu avec la main gauche aussi. Donc c'est très important de faire ces combinaisons, parce qu'après, on va avoir de l'indépendance de tous les doigts. Cet exercice de la main gauche est très bon, et on doit le faire très lentement. Donc au départ, je vais jouer des octaves, c'est-à-dire que je vais jouer des notes Mi et Mi. On n'a pas vu encore cette corde, on verra que c'est un Mi, et ça c'est un Mi, et donc je vais jouer les deux cordes ensemble. C'est la même note, mais une note est beaucoup plus haute, en fait une octave plus haute, et celle-là une octave plus grave. Et donc je vais jouer ces notes, d'abord pouce index, ensuite les prochaines, pouce et M, pouce index, pouce et M, pouce index. Donc je change toujours, c'est-à-dire pouce et M, I index au départ, et ensuite la prochaine qu'on verra, ça sera pouce et M. Et ensuite, ça sera pouce et index. Donc là, je joue les demi avec le deuxième doigt et une corde à vide. La prochaine, je joue les deux Fa, donc je mets le premier doigt et le troisième, et je joue pouce et M. Maintenant, je vais jouer les Fa dièse. Je mets le deuxième et le quatrième. Donc le deuxième doigt à la corde 6, case 2. Et le quatrième doigt à la corde 4. Et la case 4. Et c'est ces notes. Donc j'ai première note, deuxième, troisième. Et vous voyez, très lentement. Ensuite, le troisième doigt sur la sixième corde, case 3. Et le sol de la troisième corde. Donc j'ai ensuite le
quatrième et le premier. Alors, cet exercice est difficile, il faut le faire lentement, et ça va m'aider à l'indépendance aussi de ces doigts. Ensuite, j'ai le deuxième doigt sur la corde 3, casse 2, et la cinquième corde. Ensuite, le premier doigt et le troisième doigt. Premier sur la corde 5, casse 1, troisième sur la corde 3, casse 3. Prochaine note, je mets le deuxième et le quatrième sur juste les notes d'après. Là, je mets le troisième doigt sur la corde 5, casse 3. Et le premier doigt sur la corde 2, casse 1, donc les deux Do. Ensuite, le quatrième doigt et le deuxième sur les deux Do dièse. Là, j'ai le Ré. Je mets le Ré, donc la corde 2, casse 3, et le Ré à la quatrième corde à vide. Prochaine note, j'ai Ré dièse, premier doigt, et quatrième. Quatrième est sur la deuxième corde. J'ai le Mi. Donc le même Mi que le départ, le deuxième doigt, mais là maintenant c'est la première corde. Donc ce que je viens de faire, c'est, je refais tout. Et là, je reviens en arrière. Je refais la même chose. Naturellement, si vous avez mal à la main, vous arrêtez. Une fois que vous êtes confortable avec cet exercice, vous pouvez jouer deux notes, une à la suite de l'autre, en allant et revenant. Par exemple, je vais faire les deux premières. Ensuite, je vais faire, par exemple, le Fa et le Fa dièse, celle-là. Vous voyez, j'enlève les doigts aussi. Ensuite, par exemple, celle-là et l'autre qui vient après. Et vous allez voir que certains doigtés vont être plus difficiles. Et ça, c'est un très bon exercice pour l'indépendance. Donc, vous avez l'indépendance de la main droite et l'indépendance de la main gauche. Donc, travaillez ces exercices souvent.